اليوم راهو يمشي ويقول النظام الجزائري راهو يمشي ويقول لا الغلطه تاع سي اكوز دو كورونا اكوز دو كوفيد الله غالب الكوفيد مي سي با فري لا شيرتي دو لا في لا بوفروتي l'exclusion la misère sociale بدات bien avant la Covid-19 n'a aggravé ce fléau الله عرات الجزائر شغل يريح لي شغل انت ماكش لابس يريح لي يجي يعرك si exactement la pandémie de la Covid-19 elle a dénudé l'Algérie elle a montré les grandes faiblesses de l'Algérie elle a tout simplement montré les grandes fragilités de l'Algérie maintenant économiquement كاين نظام جزائري اللي يقول لك non c'est à cause du corona c'est à cause du Covid-19 نعطيك انا une preuve ونقابلك انا je parle avec des documents je parle avec des faits chiffrés palpables ما نبلبلش خلينا من البلبله هذه برايي moi j'aime pas brailler j'aime expliquer هذا c'est un document qui nous vient c'est une partie du document qui nous vient de la Banque d'Algérie la Banque d'Algérie c'est la banque centrale tout à l'heure je vous ai montré l'ONS l'Office national des statistiques. Maintenant, nous allons la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie qui est la banque centrale, donc c'est l'institution numéro 1, c'est l'institution financière numéro 1 en Algérie, c'est l'institution financière qui est là pour garantir l'équilibre financier du pays, c'est elle qui doit s'assurer du financement de l'économie, qui doit s'assurer ou la surveiller la stabilité économique et financière du pays. Ok, mesdames et messieurs, يمشي ويقول la crise على جال الكورونا على جال لا بانديمي دو كوفيد 19 اللي خسرنا بزاف دراهم سي فو سي كومبليتمون فو لا بروف هاوليك لو طابلو دي اكسبورتاسيون الجيريان ça c'est le tableau des exportations des hydrocarbures de 2015 jusqu'à 2019 de 2015 à 2019 هذا tableau يقول لك ce que l'Algérie a vendu parce que les hydrocarbures qui sont 98% de nos recettes en devises c'est les hydrocarbures. Les hydrocarbures, il n'y a pas que le pétrole et le gaz. Il y a le pétrole brut, il y a le gaz, il y a les condensats, il y a les produits pétroliers raffinés, il y a le gaz, il y a le GPL, il y a le gaz naturel liquéfié qui est le GNL. Il y a plusieurs produits qu'on regroupe tous dans le même groupe, les hydrocarbures. C'est pour ça qu'on dit les hydrocarbures au pluriel. Alors, je vois les exportations du pétrole. Eh bien, ce que le régime algérien ne veut pas dire, c'est que les exportations du pétrole sont en train, les exportations pétrolières sont en train de baisser depuis pratiquement 2015-2016. En millions de barils, nous n'avons exporté que 170 millions de barils fait 2018, et alors que 2017, nous avons exporté 193 millions de barils, alors que 2016, nous avons exporté 198 millions de barils. Donc, la production pétrolière algérienne, elle a chuté de 2015, de 2016, de 2017 jusqu'à 2018. Elle n'a pas chuté, elle n'a pas commencé à chuter mal le coronavirus Covid-19. Au fait 2019, les derniers chiffres avant l'année 2020, le pétrole au mois de septembre 2019, il n'a ramené à l'Algérie que 950 millions de dollars. Fait août 2019, il a ramené à peine 1 milliard de dollars. Fait juillet 2019, le pétrole, les exportations du pétrole algérien n'ont ramené que 662 millions de dinars, 662 millions de dollars. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est la Banque d'Algérie qui le dit. Donc, la Banque d'Algérie, elle a accès pratiquement à toutes les recettes de son attaque et ça passe par elle. Toutes les statistiques officielles. La chute de la production pétrolière, elle a commencé à chuter depuis pratiquement 2010, 2017, 2018, 2019. La Kinhasbo, en 2019, par exemple, au mois de septembre 2019, la production d'Algérie a exporté uniquement 500 000 barils par jour. 500 000 barils par jour, c'est tout ce que l'Algérie a exporté. C'est septembre 2019. L'année, par exemple, l'année 2016, la moyenne des exportations du pétrole de l'Algérie a été de 542 000 barils par jour, uniquement. Qui nous rejoint 2018, cette moyenne des exportations du baril de pétrole était de uniquement 96 000 barils par jour. En 2019, on se retrouve en septembre avec 500 000 barils par jour. Et l'Algérie, depuis 2019, 2018 et 2017, elle exportait entre 550 000 et 450 000 barils par jour. C'est tout. Ce qui est rien, ce qui est que dalle. D'autres pays pétroliers exportent 1 million, 2 millions, 3 millions de barils par jour. Pourquoi on n'exportait pas beaucoup de barils de pétrole par jour? Parce que qu'on a la production depuis pratiquement 2018,
on ne produit plus d'1 million de barils par jour. 2019, on a baissé encore en delà de 900 000 barils par jour. 2020, nous n'avons pas dépassé les 850 000 barils par jour. Donc on a arrivé les 840 000 barils par jour. Hadou, عندك 400 à 500 000, تلحق même jusqu'à 600 000 barils par jour pour la consommation intérieure, ou le baril pour les exportations. C'est pour ça qu'on exporte très peu de barils de pétrole. Et c'est pour ça que nous gagnons très peu d'argent. Le pétrole, en 2018, il nous a rapporté 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars, c'est le budget du ministère de la Défense. C'est tout. En 2016, il nous rapportait 8 milliards de dollars. En 2017, il nous rapportait 10 milliards de dollars. Je parle du pétrole brut. Donc l'Algérie gagnait de moins en moins d'argent depuis longtemps. Depuis longtemps, l'Algérie, depuis au moins 2015, 2016, 2017, et le pays était dans une crise, dans une récession économique. Donc النظام الجزائري راه يكذب علينا ما تكذبوش على الناس وما تبيعولناش الخرشف وتقولوا لنا باللي c'est à cause de la coronavirus Covid, à cause du coronavirus Covid-19. Non, ce n'est pas à cause du coronavirus Covid-19. Les chiffres sont là. Que ce soit la cherté de la vie, ou là les exportations des hydrocarbures qui est celle du pétrole, parce que le pétrole brut c'est la principale et la plus importante. D'où est-ce qu'on a de l'argent? On gagne de l'argent avec du pétrole et du gaz naturel. Le gaz naturel, qui a une moyenne de 9 milliards de dollars, entre 8 et 9 milliards de dollars par an, ou le pétrole, qui a entre 11 à 12 milliards de dollars par an. Le reste, les produits raffinés, le GNL, le GPS, ça se rajoute, qu'on a pratiquement 33, 34, 38, qu'on a le meilleur chiffre que l'Algérie a réalisé, c'était en 2018, 38 milliards de dollars. 38 milliards de dollars par an. Mais depuis 2018, on n'exporte plus assez. Allez, parce que 2019, d'abord la production était en tahat. Le pétrole algérien, il y a de moins en moins de pétrole dans les réserves. De deux, la consommation nationale a augmenté. La consommation nationale ne cesse pas d'augmenter de 5 à 10% chaque année. Du coup, on se retrouve avec un pays qui ne gagne plus assez d'argent. Et ça a commencé bien avant ça a commencé bien avant la crise de la Covid-19. احنا كنا نحكوا على هذا البروبليم، كنا نقولوا ردوا بالكم يا ناس، انا داخلين في ازمه، عن انحطاط، انا رايحين سيناريو دو فنزويلا، انا رايحين سيناريو دو ليبان، كنت نقولها لنا من العام اللي فات، ça fait une année que je crie moi tout ça. Ça fait plus d'une année que je dis attention à la stabilité politique, il faut régler la crise politique en extrême urgence, il faut fonder un nouveau régime, il faut une nouvelle Algérie, une véritable nouvelle Algérie avec un nouveau système de gouvernance économique, avec une nouvelle économie. Je le disais depuis longtemps, depuis plus de 2 ans, je le disais avant même le 4e mandat. Mais qu'est-ce qui يسمع لك لا حياة لمن تنادي؟ ما كاش اللي يسمع لك يا جماعة. Et pourtant les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Est-ce qu'on appelle comme les hydrocarbures? Toutes les hydrocarbures, le gaz naturel, le pétrole, le condensat, le GNL, le GPL, nous ont ramené en septembre 2019 que 2,5 milliards de dollars. En septembre 2019, nous n'avons exporté que 2,5 milliards de dollars. En juillet 2019, nous n'avons exporté que 2,5 milliards de dollars. Tous les hydrocarbures. Le premier trimestre de 2019, on a exporté à peine 8,8 milliards de dollars. Le troisième trimestre de 2019, on a exporté à peine 7,7 milliards de dollars. Et la chute, elle est en train de chuter. La chute, elle est là. C'est le premier trimestre de 2019, on avait exporté que 8,8 milliards de dollars. Le premier trimestre de l'année 2018, on a exporté 9,6 milliards de dollars. C'est-à-dire que chaque trimestre, on perdait de 1 à 2 milliards de dollars depuis 2018. Et ces chiffres sont là, ne montent pas. Pourquoi? La crise d'instabilité, هذه الوحدة الخامسة، هذا الحراك، هذا القايد صالح، هذو المشاكل، l'instabilité، هذا يحط الآخر في الحبس، les guerres de clan، الخروطو، المشاكل. 2019 ما خدمنا والو، le pays là a été totalement paralysé. Donc la crise qui était née depuis la crise, parce que l'Algérie est en crise depuis la chute des prix du baril du pétrole en 2014. 2014 peut-être la chute, طاحوا les prix jusqu'à moins de 60 dollars. Même بعد كيعاودوا طلعوا شويه. En 2014 nous sommes en crise et nous perdons de l'argent. 2019 au lieu de changer et de régler définitivement les problèmes politiques, on a perdu une année pour rien. Les élections présidentielles le 12 décembre, جا تبون وقايد صالح والهم تاع جماعة العصابة والعهدة الخامسة l'instabilité politique والناس داخلة وخارجة الحباس. ما درنا والو في 2019. جا 2020
جات بون جاب حكومة فاشلة. De janvier 2020, déjà en janvier 2020 la situation était catastrophique. Au lieu de nommer un gouvernement capable, يعني ناس ماشي من عائلة الفشل، ناس قادرين، ناس يقدروا يخدموا، ناس قادرين يجيبونا دي ريشيس، يجيبونا دي نوفيل ريشيس، ناس qui peuvent. Qu'est-ce qu'on demande à l'actuel régime algérien? On est en plein coronavirus Covid-19. On leur demande pas de créer des richesses, on leur demande de faire un plan de sauvetage, de sauver le pays. Ça s'appelle un plan de sauvetage économique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait de moins en moins de pauvres? Il faut protéger les pauvres, les plus nécessiteux, ne pas trop augmenter les prix, stabiliser la monnaie, traverser. Je crois que fait Babour, ou le bhar راهو هايج, la mer elle est agitée. لازم البابور ما يغرقش. كي يتكلم البحر نصلحوا البابور ونبدلوا البابور نبنوا بابور جديد. C'est ça un pays. C'est comme ça qu'on dirige un pays. Aujourd'hui, on fait un plan de sauvetage économique. Moi, le plan de sauvetage économique, on va avoir quoi? On va faire un plan de relance économique. C'est-à-dire comment on va gagner de l'argent en 2022, en 2023. Quel sera le futur de l'économie algérienne? Là où quels sont les futurs terrains de la croissance? Quels sont les secteurs qu'on doit développer? Dans quelle spécialité on doit s'améliorer? Comment on peut, qu'est-ce qu'on doit exporter? Comment on peut mieux gagner notre vie? Comment on pourra équilibrer la balance des paiements? Quelles sont les nouvelles ressources de devises? C'est ça, ça s'appelle un plan de relance économique. Gouvernement Djerrad. Mais le plan de sauvetage économique, d'ailleurs une seule réunion fait septembre, elle le plan de relance économique, communiqué fait صفحة, des annonces, نديرو فلاحة, نديرو كذا, وجا بقاو على خير. Mais un plan de relance, c'est 100, 200, 300, 400, 500 pages. Des chiffres, des graphies, des PowerPoint, des études, des études prospectives, des choses très sérieuses. هما دايرين لي صفحة كومينيكي هذاك لو بلان دو رولونس. شو قواجي شغل واحد شغل المراه قالت لوليدها هاك يا وليدي شري كيلو مقارون كيلو سميد كيلو كذا. هي راهي دولة يا جماعة، هذه راهي دولة، هذه راهي دولة، هذو ما راهمش ناس دولة. راني نقول لكم nous n'avons pas des hommes d'État ni des femmes d'État. L'actuel gouvernement c'est un gouvernement de Pokémon. هذو جراد وجماعته c'est un gouvernement de Pokémon. والله يا جماعة جراد والgouvernement تاعو كي هو كيتبونا. Vous leur donnez le Japon, en une année, ils vous transformeront le Japon en Centrafrique. Le Japon يعاودوا يردوه للور en Centrafrique. ما يقدروش يخدموا، ما عندهمش أفكار، ما عندهمش حلول. انت au lieu de faire un plan qui est le secteur de l'industrie, au lieu de faire un plan pour réindustrialiser le pays, pour diminuer les importations, booster l'industrie locale, produire la production, améliorer la production nationale, pour moins d'être aujourd'hui tous les pays du monde, africains, arabes, asiatiques ou européens, parlent de la souveraineté économique. La crise, la principale leçon de la crise actuelle, c'est comment améliorer la souveraineté économique en essayant de produire le plus de produits possible dans notre pays, sur notre territoire national. حنا المينيستر الاندستري تاعنا au lieu de faire une stratégie d'industriel راح خدم عام كومبلي وما يخدموا على لي فواتور عام كومبلي باش يقول لك اسكو لا ما تجيبوش لي مون 300 لا نمدوها الفورد لا نمدوها الربراب لا نمدوها الكيا عام كومبلي ما يهضروا على لامبورطاسيون دي فييكول نورمالمون نسموه لو مينيستير دي امبورطاسيون دي فواتور عام كامل. Quand même, c'est inimaginable, inimaginable يا جماعة inimaginable. أنا نقول لكم يا جماعة je salue d'abord les jeunes de Djidjel, je leur dis restez pacifiques, ne tombez pas dans le piège de la provocation. Un grand salut pour les gens de l'Ghouat, تحية كبيرة للناس الغواط، ونحب نعرف مليح الغواط ودرت في الغواط ومدينة الغواط الله يبارك ثقافة وأصول. Restez vous-même. Le samedi prochain, ils vont revenir manifester. Ils ont le droit. Les gens de Djidjel sortir la nuit. Ils ont le droit. Shabila, ils ont le droit. Les Algériens ont le droit de réclamer du changement de leur pays parce que عندهم الحق. السياسات الفاشلة أخطر من الكورونا. Les politiques de l'échec, c'est pire que la pandémie de la Covid-19. Ils ont totalement raison. Ou alhamdoulilah, j'ai l'impression, quand on fait nos émissions, quand on fait nos décryptages, quand on fait nos enquêtes, on est davantage compris par la population locale, par les jeunes, par le citoyen lambda, que par les dirigeants algériens qui continuent à perpétuer le statu quo, à reproduire le même échec.